ce qu'il a dit au verset 13. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Déjà même, est-ce que du vivant de Jésus, il y avait déjà, permettez-moi l'expression, des chrétiens? Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a peace of minds and life's transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ, le frère Raphaël à votre service. Je suis en train de vous entretenir sur le sujet comment étudier la parole de Dieu. Et nous avons vu des cas pratiques dans les vidéos précédentes. Et nous allons encore voir un autre cas qui concerne toujours l'interprétation, la mauvaise interprétation en ce qui concerne le salut, où plusieurs personnes estiment qu'on peut perdre le salut. Et comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas perdre ce qu'on n'a même pas. Et le salut est la propriété exclusive, ou alors l'œuvre exclusive de Jésus-Christ. Et rappelez-vous que c'est au moyen de la foi qu'on est sauvé. Et la foi, c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui l'infuse en la personne pour qu'elle accepte. Nous allons prendre un passage justement, Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, le verset 13. Donc je vais lire directement. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus. D'autres versions disent que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et on prend ce verset-ci pour justement encore expliquer que on peut perdre le salut. Donc déjà, n'oublions pas les questions que nous devons nous poser. Qui parle? Le Seigneur Jésus. À qui il parle? À ses disciples. De quoi? De la fin. Les temps de la fin. Maintenant. Ce qu'il a dit au verset 13. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Déjà même, est-ce que du vivant de Jésus, il y avait déjà, permettez-moi l'expression, des chrétiens? Parce qu'il est clair que les chrétiens, c'est ceux qui appartiennent à Christ. Et que même ses disciples, bien qu'il les ait choisis, ont expérimenté Dieu, si vous voulez, à la Pentecôte. Et ça, Jésus-Christ était déjà ressuscité. Donc, vous voyez, les contextes sont différents. Il est en train de parler avant sa mort. Qu'est-ce qu'il veut exactement dire? Celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Déjà, pour que je ne fasse pas une conclusion hâtive de ce qu'il voulait dire, je voudrais qu'on considère quelques autres passages de ce que Jésus a dit pour se poser la question de savoir, est-ce que Jésus se contredit? Ou alors on risque mal interpréter ce verset-là, le prendre hors de son contexte. Alors nous allons lire. Je vais prendre le verset 11. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Je vais sauter, bien aimé. Je vais aller au verset 19. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat.
Donc déjà, Jésus-Christ est en train de parler du jour où il devait avoir la destruction, où le temple serait détruit. Et justement, à ce moment-là, en 70 après Jésus-Christ, il y avait une persécution terrible envers les chrétiens, donc ceux qui avaient cru en Jésus. Et il dit justement que quand ces choses-là, quand ça va arriver, quand vous allez fuir, il dit, malheur, celles qui vont allaiter, puisqu'il y aura une débandade totale, où on sera en train de poursuivre, poursuivre les chrétiens pour les tuer. Vous voyez, il dit, malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Verset 22. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais, à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. Écoutez bien. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, voyez, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Verset 24. De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Écoutez, Jésus dit, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. En d'autres termes, il n'est pas possible que celui que Dieu a choisi, que tu le ramènes dans les vomissures, que tu le ramènes dans la boue, que tu le ramènes dans l'impureté. Je relis le verset 24. De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires, c'est ce que nous vivons, non? Des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ce que Dieu a choisi. Donc, il n'est pas possible que ce que Dieu a choisi soit enlevé ou alors perdre le salut. Ça mettrait même en question la puissance de Dieu. Ça mettrait en question l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Et le fait que nous soyons en Christ, déjà, ce n'est pas notre volonté, mais c'est son bon plaisir. Il a décidé librement, il a voulu avant la création du monde. Et il nous a choisis pour être ses enfants. Et rappelez-vous, Jésus lui-même le dit encore, il le martelait dans Jean chapitre 10 à partir du verset 27. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne, écoutez bien, et personne ne les arrachera de ma main. Personne. Jésus-Christ ne peut pas te choisir et on vient t'arracher. Si vous voulez me parler de Judas, rappelez-vous qu'il avait dit qu'il y a un seul, le fils de la perdition. Donc il avait déjà décrit qu'il y aura un qui va le trahir. Un qui devait le trahir. Est-ce que Judas était born again même encore? Non. Non. Ouais, ça relève de la souveraineté de Dieu. Mais tout ce que Dieu a choisi, personne ne peut les enlever du salut que Dieu leur a procuré par Jésus-Christ. Donc, s'il faut que je revienne maintenant au verset 13 du chapitre 24, les paroles du Seigneur Jésus, le Seigneur veut simplement dire, rappelez-vous selon le contexte, selon la période, que celui qui va persévérer, qui ne va pas baisser les bras, qui ne va pas se laisser intimider, à la fin sera sauvé, veut simplement dire que ce sera la preuve palpable que voici celui qui a cru. Voici celle qui a cru. Parce qu'elle n'a pas renié celui qu'elle aime ou celui qui l'aime, Jésus. Il n'a pas renié. Donc, cette persévérance jusqu'au bout, c'est la preuve que tu as cru.
c'est la preuve que vous avez eu confiance en moi. Du vivant de Jésus, il y a beaucoup qui ne croyaient pas en lui. Et ils le savaient. Et ils le savaient. Et dans Jean chapitre 6, vous allez voir que beaucoup partent. Parce qu'il a dit des choses. Et les 12 sont restés. Et il leur a dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est pourquoi vous êtes là. Vous voyez donc, en d'autres termes, ceux qui sont partis. Et il leur a bien dit, ils étaient avec lui parce qu'ils pouvaient manger. Ils voyaient des miracles, ils voyaient des prodiges. Mais ils n'aimaient pas Jésus pour ce qu'il était. Ils aimaient Jésus pour ce qu'il avait pour eux. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup dans les assemblées. Maintenant, on ne peut pas leur en vouloir parce que si on t'a prêché que viens à Jésus, tu auras le travail, viens à Jésus, tu auras le mariage, viens à Jésus, tu vas bien manger. C'est normal que tu t'attendes à cela. Et quand tu ne vois pas cela, tu rentres dans tes choses. Tu rentres dans les bêtises que tu faisais. Et quand je dis tu rentres, c'est pas comme si tu étais sauvé. Non, puisque le message qui sauve, rappelez-vous, c'est l'évangile, c'est l'œuvre de Christ à la croix. L'apôtre Paul donne exactement les contours de l'évangile qui sauve. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, du verset 1 au verset 3. Christ est mort selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Si ce n'est pas ça qu'on vous prêche, pour que vous disiez oui, ce n'est pas l'évangile. Et vous ne pouvez pas être sauvé, parce que c'est l'œuvre de Christ. Je voudrais qu'on prenne un autre exemple. Le dernier, dans Jean chapitre 8. Pour illustrer les propos que je tiens. Jean chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 31. Parce que ça a été aussi l'objet de mauvaises interprétations. À partir du verset 31. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Écoutez bien. Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Écoutez très bien. C'est Jésus qui parle ici. Maintenant, c'est celui qui a écrit, qui a traduit, qui dit, qui avait mis leur foi en lui. Mais dont Jésus parlait à des personnes. Ce n'est pas Jésus qui a dit de ces personnes-là qu'elles croient en lui. Vous allez comprendre pourquoi je parle ainsi. Parce que si ce n'est pas ainsi, c'est que Jésus se contredit. Mais si nous savons que la parole de Dieu est oui et amen, ce n'est pas oui et non, nous serons d'accord. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Mais comment est-ce qu'ils ont cru en Jésus et ils seront des hommes libres? Pourquoi ils ne sont pas déjà des hommes libres? Vous voyez, il dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, ça veut dire si vous croyez, vous serez vraiment mes disciples. Écoutez bien, vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, d'autres versions disent, vous affranchira. Verset 33. Nous, lui répondit-il, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Vous voyez, ils reprennent Jésus. Attention, petit frère. On n'a jamais été esclaves. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Verset 34. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Donc, Jésus-Christ est en train de montrer que eux, ils sont des pécheurs. Nous continuons. Si donc, c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Donc, si vous acceptez le Fils, c'est lui qui vous rend libre. Verset 37. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Ouais, ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Mais pourtant, on nous a dit au verset 31 qu'ils ont cru en lui, ils ont mis leur foi en lui. Mais le même Jésus dit, vous voulez me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. Vous voyez déjà, mon Père, votre Père. Moi, je vous parle de ce que j'ai vu chez mon Père,
Mais vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Vous voyez qu'il y a déjà une séparation. Verset 39. Notre père à nous, répondit-il, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Ouais, ces gens ont dit à Jésus qu'ils sont les enfants d'Abraham. Et Jésus est en train de leur dire que c'est faux. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Parce que si vous étiez les enfants d'Abraham, vous comporteriez comme lui. Ça veut dire croire. Mais, répondit-il, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Verset 42. Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez. Rappelez-vous encore que le verset 31 nous disait qu'il parlait à ceux qui avaient mis leur foi en lui. Mais écoutez ce qu'il leur dit à ces personnes-ci. Donc vous voyez que c'est la preuve que Jésus est en train de s'adresser à des personnes qui ne croient pas en lui. Si vraiment Dieu était votre Père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici. Et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Vous voyez, il a bien dit, le verset 32 disait bien que si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous serez vraiment mes disciples. Bien aimé, je nous amène simplement à voir comment est-ce qu'on étudie la parole de Dieu. Ne prenons pas un verset pour en faire un enseignement sans avoir le contexte, sans avoir tout lu avant et après pour situer le texte, le passage que nous lisons, et ça nous permet de comprendre mieux, d'être éclairés. Vous voyez qu'il y a des questions qu'on se pose, qui parle à qui, de quoi, pourquoi. Maintenant, il y a lire avant et après pour situer le passage que nous voulons lire. Avoir le contexte également. Pourquoi est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces vidéos, vous emmèneront à avoir cette vue globale de comment étudier la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, vous devez avoir des bibles d'études, dictionnaires bibliques, hébreu, grec et français, bibliques. Et avoir aussi d'autres versions de la Bible. Et je vous assure que votre étude ne sera plus jamais la même. Vous allez impacter également votre environnement avec la connaissance de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous amener dans les profondeurs de la révélation. Verset 44. Votre père, c'est le diable. Oh, vous voyez la chute de Jésus. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Bien-aimés, on va s'arrêter là. Donc Jésus s'adressait ici à des personnes qui ne croient pas en lui, qui ne croyaient pas en lui. J'espère avoir apporté des éclaircissements sur comment étudier la parole de Dieu. Et je vous exhorte à ne pas baisser les bras. Je vous encourage à tenir ferme. Le Seigneur est fidèle. N'abandonnez pas, ne vous relâchez pas. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, vous êtes des champions, vous êtes plus que vainqueurs. Dieu est avec vous, il habite en vous. Et il veut votre bonheur, votre joie. Alors restez simplement dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'étude de la parole de Dieu. Recevez ces instructions, appliquez-les. Voyez comme Dieu voit, pensez comme il pense, parlez comme il parle. Et je vous assure, vous ne serez pas déçus. Vous êtes la gloire de Dieu. Shalom.